Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats. Allez, on plonge directement au cœur du sujet d'aujourd'hui qui est consacré à la problématique de l'errance féline, qui est effectivement un problème majeur en France. Alors aujourd'hui, je n'aborderai que la situation actuelle dans l'Hexagone, parce que pour toutes nos terres insulaires, pour les dom-toms, la situation elle est vraiment dramatique, tant et si bien que en réalité, il faudrait consacrer un épisode à part entière. Alors, l'errance féline en France, c'est un vrai sujet, c'est un sujet majeur dont les pouvoirs publics se désintéressent totalement. Ha ha ha, quelle surprise, non, évidemment. Pourtant, c'est une question qui est éminemment cruciale. Tout d'abord pour la condition des chats eux-mêmes, ensuite pour des conditions environnementales, mais aussi pour des questions de santé publique. Et c'est un peu ce tour d'horizon que je vous propose de faire aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Gang de chats. Alors on va commencer par une petite question. Savez-vous combien dénombre-t-on de chats errants sur notre territoire ? À une vache près, hein. À une vache près, il serait des centaines de milliers de chats errants en France. Les estimations vont même jusqu'à 11 millions. 11 millions de chats errants en France, c'est presque le nombre de chats domestiques. C'est énorme. Ces chats errants vivent dans des conditions qui sont très dures. Ils sont confrontés à la faim, à la soif, au climat, les pluies diluviennes, ils sont confrontés aux fortes chaleurs, tout ce qu'on vit en ce moment, hein. Et puis évidemment aux bagarres, parce que forcément l'accès à la ressource étant limité, aux maladies liées aux bagarres et à tout le reste, et donc à tous les dangers de la ville, les empoisonnements, les accidents de la voie publique, les mises en fourrière quand les refuges sont blindés, etc. Et je vous le dis tout de suite, parce qu'on ne va pas se mentir, au bout de la chaîne, pour eux, c'est l'euthanasie. Voilà, c'est dit. En 2023, on a dénombré à environ 150 000 euthanasies de chats et de chiens. Je précise, et de chiens. Mais sachant que les chats sont 3 fois plus tués, en fait, c'est ça, ça représente quand même plus de 112 500 vies arrachées. Hein. Et ça, ce sont des morts qu'on aurait vraiment pu éviter. Et en plus, le chiffre est vraisemblablement sous-évalué, car il inclut uniquement les remontées SPA et fourrière. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la prolifération des chats, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'un couple de chats non stérilisés peut donner naissance à près de 20 000 descendants en 4 ans. Je répète, un couple de chats non stérilisés peut donner naissance à près de 20 000 chatons en 4 ans. Non mais vous imaginez la dinguerie, hein. Donc forcément, avec autant de bouches à nourrir, il y a évidemment un impact sur la biodiversité. Le sujet est un peu sensible et complexe parce que là, on parle quand même de chats qui sont de plus en plus urbanisés. On ne parle pas de colonies de chats errants dans les campagnes, ça c'est encore autre chose. Il faudrait là aussi consacrer un épisode entier parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Il y a des bagarres de chiffres, il y a des bagarres d'experts, etc. Donc là, il faudrait faire un peu le tri dans tout ça. Et puis surtout, on ne parle pas là de votre matou qui va prélever 40 proies dans l'année parce qu'il a accès à un jardin. Là, l'impact, il est vraiment minime. D'ailleurs, encore une fois, sur le territoire français, dans l'Hexagone, votre chat ne chasse aucune espèce protégée ni menacée. Voilà. Et puis de vous à moi, ça me fait quand même doucement rigoler qu'on s'en prenne aux propriétaires de chats et leurs soi-disant nuisances. Parce que quand je vois le massacre, nous, on est capable de faire, à ce que je sache, ce ne sont pas les chats qui ont buté 73% de la faune en 50 ans. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Le sujet est né de toute façon pas là, c'en est un autre aujourd'hui. On parle de l'errance féline et qui n'est pas un sujet à prendre à la légère,
comme vous l'aurez compris. Alors après cette petite digression, j'en viens à l'impact en termes de santé publique, car les chats, comme je le disais, sont de plus en plus urbanisés et beaucoup de personnes ne les font pas stériliser et non plus identifier, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors quand ils vont les abandonner au moment des vacances, ou parce que leur chat urine partout, ou parce qu'ils déménagent, ou parce que le balcon, la fenêtre n'a pas été sécurisée et que le chat se fait la malle, tout ça, ce sont potentiellement des chats qui donc vont se retrouver à la rue. Et je rappelle quand même que nous sommes les champions d'Europe de l'abandon, c'est pas pour rien. Bref, ces chats se retrouvent donc à la rue, dans les centres-villes, à la recherche de nourriture. Ils vont se battre parce que l'accès à la ressource est limité. Ils vont donc se transmettre des pathologies et donc vont véhiculer des virus vers l'homme. Parce que bon, faut pas rêver. Si les chats ne sont pas identifiés, ils sont pas stérilisés, ils sont pas non plus vaccinés. Donc à terme, si la population féline n'est pas maîtrisée, d'autant que les refuges sont actuellement saturés, ça pourrait poser de vraies problématiques sanitaires. Ce qui n'est pas le cas, ou beaucoup moins le cas, dans les campagnes. Donc bien que l'identification soit obligatoire en France depuis 2012, ce qui est très bien, même si les Français sont des imbéciles, puisque je crois qu'il y a à peine plus de 20%, selon les chiffres de l'ICAD, de chats identifiés, ce qui évidemment complique en plus la réintégration de ces chats trouvés dans leur foyer. Donc malheureusement, la stérilisation n'est pas obligatoire en France et c'est bien dommage. Pourtant, la France a bien inscrit les chats errants dans son cadre législatif pour leur donner un statut, mais aussi pour mettre en place un cadre de droits et d'obligations des propriétaires et des autorités locales. En effet, les communes ont l'obligation de gérer les chats errants en organisant leur trapage, leur stérilisation et leur placement en fourrière, puis en association. Dans la réalité, beaucoup de petites communes n'ont pas les moyens de répondre à cette obligation, sans compter que les refuges et les associations se retrouvent en première ligne et sont souvent surchargés. Alors, j'ai eu un petit échange par mail avec une députée cet été. Elle m'a donc parlé des aides qui étaient attribuées aux associations, etc. Alors, dans sa réponse, cette dame me dit: les aides attribuées dans le cadre du soutien direct des projets locaux menés par les associations, pour un montant total de plus de 24 millions d'euros, ont permis de financer entre 2020 et 2022 des travaux pour des refuges pour chiens et chats, 444 bénéficiaires, pour les équidés 71 bénéficiaires, ainsi que des campagnes de stérilisation, 430 bénéficiaires. Néanmoins, ces aides sont aujourd'hui échues. Nous sommes donc en 2024. Ça, c'est pas dans le mail. Je vous fais une petite parenthèse. Je continue. En outre, la loi de finances 2024 prévoit l'allocation de 3 millions d'euros aux collectivités territoriales afin de les aider à prendre en charge la stérilisation des chats errants. En conclusion, à date, c'est-à-dire à la réponse à mon mail le 28 août 2024, il n'y a plus de dispositif d'État de subvention au niveau national pour les refuges. Point. Alors, voilà où on en est, d'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui était prévu dans le plan précédent France Relance, donc entre 2021 et 2022, a été distribué et donc mangé, évidemment, puisqu'on est en 2024, et qu'à ce jour, il n'y a rien. Rien, si ce n'est que 3 millions d'euros qui sont versés aux collectivités territoriales. Je vous laisse faire le calcul sur le nombre de départements en France, vu le nombre de chats errants. C'est dérisoire. Bon, alors, quand on a dit ça, après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, on va consulter la fiche pratique que Bibi, elle vous a concoctée sur comprendremonchat.fr et qui vous explique la marche à suivre quand on croise un chat errant. C'est pédagogique et entièrement gratuit. Ensuite, si vous voulez vraiment soutenir les actions en faveur des chats errants, il y a un premier geste qu'il faut vraiment arrêter de faire,
c'est de les nourrir sur la voie publique sans mettre en place une action derrière. Ok ? Ça, je pense que vraiment maintenant, il faut le dire et il faut l'entendre, parce que je sais que ça part d'une bonne intention, hein, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et clairement, sur cette problématique-là, ça ne suffit pas, à peine de quoi se donner bonne conscience. Parce que, en plus, si en France, il n'existe pas de loi nationale qui interdise directement de nourrir les chats errants, certains règlements municipaux ou arrêtés préfectoraux, eux, peuvent l'interdire ou en tout cas en restreindre la pratique dans le cadre justement de la gestion de la population féline et de la salubrité publique. Parce que ça, il faut vraiment prendre conscience de ça, hein. Vous n'aidez ni les chats, ni les hommes, personne. Donc il vaut mieux contacter une association ou directement la mairie, voir la fourrière en disant il y a un chat à tel endroit, etc. Venez le récupérer. Parce que justement, il existe des programmes de stérilisation et d'identification qui sont subventionnés. Les chats, ils vont être trappés et ils vont être identifiés, donc au nom de l'asso ou de la ville. Ils vont être stérilisés, puis ensuite remis sur site pour les plus sauvages d'entre eux. Pour les plus sociables ou les chatons, ils vont être récupérés et proposés à l'adoption et ils seront adoptés. Mais ça évite que ces chats-là se retrouvent euthanasiés parce que le problème, il est là. Donc c'est bien de donner à manger. Je comprends, c'est super dur de voir passer un chat et voilà. Mais en réalité, ça ne rend service à personne. Donc comme vous le voyez, l'errance féline est une véritable problématique et en premier lieu pour les chats eux-mêmes. C'est une problématique dans laquelle nous avons tous une responsabilité en tant que citoyens et surtout, un rôle positif à jouer. Encore une fois, il faut changer nos façons de faire. Il est vraiment primordial de réfléchir avant d'agir et d'avoir une attitude responsable. Alors je sais combien c'est compliqué de faire passer la raison avant la passion. Bon, quoique les aimer, c'est avant tout les protéger, hein, mais c'est nécessaire si on veut endiguer le problème et venir en aide à ces populations errantes. Là, il faut à tout prix faire de la pédagogie, sans cesse, encore et encore, voisins, amis, copains, famille, encourager toutes les bonnes pratiques et encourager la stérilisation des chats que vous rencontrez. Bon allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, même s'il y aurait encore beaucoup à en dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis on se retrouve dimanche prochain à 9h pour une nouvelle thématique. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. Toutes les informations se retrouvent sur mon site internet comprendremonchat.fr. Et puis d'ici là, profitez bien de la vie avec vos chats. Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats.